Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter et de découvrir l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été relatée dans le hadith qu'on a cité avec une batterie de demandes. Et nous arrivons aujourd'hui à une demande très importante dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Seigneur, accorde-moi la satisfaction dans ce que tu m'as décrété, dans ce que tu m'as destiné. Accorde-moi la satisfaction dans ce que tu m'as destiné. Être satisfait du destin, être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour toi, qu'il soit un bien ou un mal, c'est un degré et un état d'âme qui est très 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 important. Et nous ne sommes pas dans cet état tous, parce que la satisfaction devant le décret de Dieu, la satisfaction devant le destin de Dieu est à un niveau encore plus supérieur que la patience. La patience, c'est quoi? C'est que lorsque tu passes par une épreuve quelconque, tu te retiens pour ne pas manifester ton insatisfaction. Tu ne te plains pas. Tu te retiens pour ne pas te plaindre. Donc ça, c'est la patience. Mais la satisfaction, c'est que tu dis: Alhamdulillah, que Dieu a choisi pour moi ceci, et j'accepte et j'agrée ce que Dieu a choisi pour moi. Et s'il m'avait donné le choix entre ce qu'il a choisi pour moi et ce que j'aurais choisi pour moi-même, je choisirai ce qu'il a choisi pour moi. Même si ça va à l'encontre de mes aspirations. Même si ça va à l'encontre de mes espoirs. Donc c'est cela la satisfaction. Et c'est pour cela que ça représente un degré élevé parmi les degrés de notre soumission à notre Seigneur et à notre Créateur. Bien entendu, lorsqu'on parle ici des épreuves, on ne parle pas des épreuves dans lesquelles tu es responsable. Ou à cause, c'est-à-dire parce que tu as été responsable de cette épreuve. Tu as commis par exemple un péché, tu t'es égaré du chemin de Dieu, Allah Azza wa Jalla t'a puni avec une épreuve, tu ne vas pas dire je choisis ce que Dieu a choisi pour moi. Tu l'as cherché. Dieu est en train de te punir pour ce que tu as fait. Tu as volé, tu as triché, tu as menti, tu as arnaqué, tu as manipulé. Il t'arrive un malheur, ne dis pas Alhamdulillah, Dieu m'a donné. Non, tu l'as cherché. Ça, c'est une punition. Ici, on parle des épreuves dans lesquelles tu n'as aucune responsabilité. Une maladie est tombée sur toi du jour au lendemain. Tu ne l'as pas cherché. Tu as perdu quelqu'un qui t'est proche. Tu ne l'as pas cherché. Tu étais dans un travail, tu as perdu ton travail. Bien que tu travaillais bien comme il le faut. Tu n'as pas failli à tes devoirs. Et malgré cela, on t'a viré, on t'a licencié ou autre. Tu as perdu quelqu'un qui est proche. Quelqu'un a commis une injustice contre toi. Il t'a volé de l'argent, il t'a arnaqué, il t'a menti, il t'a calomnié. Il a fait quelque chose alors que toi, tu ne l'as pas cherché. Donc c'est de ce genre d'épreuve dont on parle. Quel est ton état face à cette situation? Tu dois dire: j'agrée ce que Dieu a choisi pour moi. Donc là, si tu es au-dessus de dire: je me retiens pour ne pas me plaindre. Non, là, j'agrée ce que Dieu a choisi pour moi. Je suis dans un état de pauvreté. Et pourtant, j'ai travaillé. J'ai cherché les moyens pour acquérir ma subsistance, mais je n'ai pas pu avoir une rente ou bien un salaire ou un travail qui pourra subvenir à mes besoins. Donc je suis dans une situation de pauvreté, je ne l'ai pas cherché. Donc on parle de cette situation. Arriver à un état où tu dis: le bien réside dans ce que Dieu a choisi pour moi. Le bien réside dans ce que Dieu a choisi pour moi. Je ne l'ai pas cherché, j'ai fait mon effort et Dieu a voulu que je sois ainsi. J'accepte et j'agrée ce bien. Ça, c'est le degré de Rida. Et ce degré, rare sont les personnes croyantes qui y arrivent. C'est très très rare. Mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Sait-on jamais que quelqu'un parmi nous, ou quelques-uns parmi nous, arriverait à parvenir à ce degré-là. Chers frères et sœurs, Imam Ahmed et Tirmidhi ont rapporté avec une chaîne de transmission valide que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers moi et il m'a dit: ô jeune homme,
je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsqu'il en aura besoin, tu le trouveras toujours à tes côtés. Lorsque tu demande à Allah. Lorsque tu sollicites l'aide d'Allah Azza wa Jal. Sache que si les gens se réunissaient pour t'apporter un bénéfice, ils ne pourraient te le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Ce n'est pas eux qui décident. Dieu l'a décrété déjà auparavant, avant que tu sois né, il l'a décrété pour toi. Eux ne sont qu'une cause. Mais cette chose-là, ce bien-là, Allah l'a déjà décrété. Et s'ils se liguaient pour te nuire, ils ne pourraient pas y parvenir que pour une chose qu'Allah t'a décrétée en ta défaveur. Donc même s'ils se réunissent pour te faire un mal, ils vont te faire le mal que Dieu a autorisé qu'il t'arrive. Si ce n'était pas eux, ça serait d'autres personnes. Donc ne t'inquiète pas. Même s'ils se réunissent pour te faire un malheur, le malheur qui te touchera sera un malheur que Dieu a déjà décrété et a autorisé. Et ensuite il lui a dit, la plume est levée et les pages ont séché. La plume avec laquelle le destin a été écrit, et là, elle est levée. Ça y est, on ne peut plus rien changer dans le destin. Pourquoi il lui dit ces paroles? C'est pour le rassurer. C'est que tu dois être en tant que musulman quelqu'un qui a un cœur stable, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes. Et comme je venais de dire, nous, dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal, on passe par plusieurs étapes. Nous sommes des débutants dans la pratique religieuse. Et ensuite, on passe à une étape moyenne. Et ensuite, si on continue d'apprendre de la vie, d'apprendre la science, on se rapproche de plus en plus de Dieu. Et notre réaction face aux épreuves va changer. Au départ, lorsque tu es touché par une épreuve, prenons un exemple. Quelqu'un qui t'a calomnié, quelqu'un qui a dit du mal sur toi. Au départ, tu vas mal le prendre. Tu vas commencer à te défendre, à répondre, à aller voir les gens, à vouloir te venger. Ça, c'est la réaction, on va dire la réaction reptilienne de n'importe quel être humain. Mais avec le temps, lorsque ta foi va se renforcer et s'enraciner dans ton cœur, et lorsque tu t'attaches beaucoup plus à ce que Dieu pense de toi, et non pas à ce que les gens pensent de toi, là tu vas réagir autrement. On va te dire, on a dit sur toi que tu es un voleur, on a dit sur toi que tu es un moins que rien, on a dit sur toi que tu es un hypocrite, on a dit sur toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Ton état ne va pas bouger. Tu vas dire, qu'il en soit ainsi, s'ils l'ont dit, qu'est-ce que je vais faire? Ils l'ont dit, voilà, moi, je me confie à Allah Azza wa Jal. Et j'espère qu'Allah Azza wa Jal me sortira grand de cette situation et de cette épreuve. Et donc tu ne réagis pas mal. Et tu restes stable. Tu deviens imperturbable. La parole rentre par là, la critique rentre par là, et ça sort par là. Même si tout le monde se réunit pour te critiquer. Parce que tu sais pertinemment ce que tu vaux, et tu sais réellement quel est le lien que tu tiens avec ton Seigneur. Et c'est ça ce qui compte. C'est que ce que Dieu pense de moi, et pas forcément ce que les gens risquent de penser de moi, parce que certains ont dit des choses mensongères sur moi. Regardez l'histoire de Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été touchée dans son honneur et accusée d'adultère. Vous imaginez ça, c'est une épreuve déjà pour elle, pour ses parents et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sa femme a été touchée dans son honneur. Donc c'est l'honneur du prophète qui est touché. Et comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a révélé des versets qui ont innocenté Aïcha radiallahu anha. Et après ces versets, Allah Azza wa Jal a donné une conclusion, une leçon qui doit sonner dans nos oreilles à chaque fois qu'on passe par une épreuve ou par une injustice. Allah Azza wa Jal a dit, ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt un bien pour vous. Ce qui est arrivé est un bien pour vous. Vous allez en avoir la récompense. Vous allez avoir la récompense sur ce qui est passé. Et justement, c'est ce qui est passé à Aïcha aujourd'hui. Nous lisons ce passage coranique et on se rappelle d'elle, on se rappelle de son innocence et elle sortira toujours grande. Et toute personne qui a été touchée dans son honneur et a suivi ce que Aïcha a fait, va avoir bien entendu une récompense, et Aïcha va avoir par l'occasion une récompense parce qu'elle a été un exemple et une source d'inspiration pour ceux qui l'ont suivi. Donc finalement c'est elle qui est gagnante. Et ceux qui ont fabriqué et échafaudé cette calomnie, ils vont être jugés en conséquence. Et ceux qui ont colporté cette calomnie vont être jugés en
conséquence. Mais elle en sortira gagnante et grande au niveau de sa foi. Et c'est comme ça que le musulman doit réagir face à ce genre d'injustice. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, il m'est préférable de lécher une braise après qu'elle ait brûlé ce qu'elle a brûlé et qu'elle ait épargné ce qu'elle a épargné, est mieux pour moi que de dire cette chose devrait ne pas être de la sorte, ou il devait y avoir cette chose plutôt que celle-ci. Regardez, plutôt lécher une braise, lui il fait référence, la braise pour lui, ici c'est l'épreuve. Plutôt patienter dans une épreuve et être satisfait dans une épreuve, plutôt que de dire oui j'aurais dû faire ça pour ne pas avoir telle preuve ou faire ceci pour éviter cette preuve. Non, je l'accepte et je patiente devant la brûlure de cette braise-là, parce que je sais qu'Allah Azza wa Jal me donnera inexorablement une belle récompense. Et Omar ibn Abd al-Aziz, il disait, j'ai appris à n'avoir de joie, j'ai appris dans la vie à n'avoir de joie que dans les domaines du destin que Dieu m'a choisi. J'ai appris à n'avoir de joie que dans les domaines du destin que Dieu m'a choisi. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal choisit pour moi ce qu'il veut, une chose qui dans son apparence soit un bien ou que ce soit un mal, je serai satisfait et je serai joyeux de cette chose. Parce que je sais pertinemment qu'à la fin, ça sera bénéfique pour moi. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'était un savant qui a accompli des ijtihadat et qui était conforme à ce à quoi son effort intellectuel l'a fait parvenir. Et ceci n'a pas plu à beaucoup de ses pairs, et notamment parmi des savants qui étaient jaloux de lui d'avoir une grande notoriété et suivi par énormément de monde. Et donc ils ont commencé à colporter sur lui des choses, des mensonges, à le calomnier jusqu'à ce que le gouverneur a décidé de le jeter dans une prison, la prison de Al-Qala'a. Et il a dit une belle parole qui doit sonner dans nos oreilles lorsqu'on subit une injustice. Il a dit, rahimahullah, que peuvent faire mes ennemis de moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire de moi. Que peuvent faire mes ennemis de moi? Mon paradis est dans mon cœur. Là où je suis, il est avec moi. Et ce qu'il entend par le paradis, ça veut dire ma relation avec Dieu. La tranquillité et la quiétude que je ressens en contact d'Allah Azza wa Jal, elle est dans mon cœur. Là où je suis, je sentirai toujours cette quiétude. Et ensuite, il a dit, s'il m'emprisonne, ça sera pour moi une retraite spirituelle. S'il me jette dans la prison, ça sera pour moi une retraite spirituelle. S'il me condamne à mort, ça serait pour moi tomber en martyr, être martyr. Donc c'est toujours bénéfique pour moi. Et s'il m'expulse de là où je réside, ça serait pour moi du tourisme. Ça serait une nouvelle découverte d'une nouvelle terre et ça serait du tourisme. Regardez cette stabilité, regardez cette foi inébranlable qui était la sienne. Donc quoi qu'il fasse, je suis stable. Et c'est ça la satisfaction devant ce qu'Allah Azza wa Jal a destiné pour toi. Chers frères et sœurs, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve lorsqu'il était à Médine et lorsque la relation avec les Qurayshites, avec ses ennemis était très tendue. Il a fait un rêve qu'il était en train d'accomplir les tours de circumambulation autour de Kaaba. Donc pour lui ce rêve-là était un message divin qu'il allait accomplir l'Umrah ou bien le Hajj. Le lendemain, il a demandé aux musulmans de se rassembler et il leur a dit on va aller accomplir la Umrah. Parce que selon ce rêve-là, Allah Azza wa Jal va nous faciliter la tâche pour accomplir la Umrah. Donc 1400 musulmans se sont réunis de Médine et d'ailleurs pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'accomplir cette Umrah. Et ils ne sont pas partis armés, ils ont pris juste ce qu'il leur faut pour la traverser, mais pas des armes qui vont leur permettre de bien se défendre ou d'affronter l'éventuel ennemi. Et une fois ils étaient à quelques kilomètres de la Mecque, ils étaient dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, qu'aujourd'hui on appelle Shmis, ils ont vu que les Qurayshites étaient déterminés à les combattre et déterminés à ne pas les laisser accéder à la Mecque. Donc il y a des pourparlers se sont engagés pour essayer de négocier. Et les Qurayshites, donc les négociations ont duré, et in fine, les Qurayshites ont dit, bon, on va signer une trêve, ce qu'on appelait plus tard la trêve de l'Hudaybiyah, une trêve de 10 ans. Selon les articles de cette trêve, vous ne devez pas accomplir l'Umrah cette année, vous devez l'accomplir l'année prochaine. On vous autorisera l'année prochaine, mais cette année-là, vous devez rebrousser chemin. Donc là, c'était une humiliation pour les musulmans.
Selon ces articles, les articles de cette trêve, si jamais un polythéiste se convertit à l'islam et qu'il rejoint Médine, vous devez nous le donner, vous devez nous le céder, et on en fera ce qu'on veut. Mais si jamais un musulman apostasie l'islam et fuit Médine pour aller à la Mecque, nous le gardons, on ne livre pas, on ne livre pas. Quelque chose qui est, bien entendu, injuste. Il n'y a pas d'égalité. Et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cet accord-là, cette trêve, et les conditions de cette trêve. Mais les compagnons n'ont pas voulu au départ. Ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est de l'injustice. Déjà, nous sommes venus de 400 km, on a marché pour aller accomplir l'Umrah. Le Bayt n'appartient pas à eux, ça appartient à tous les gens, et notamment les Arabes de la péninsule arabique. Donc pourquoi ils vont nous refuser d'aller accomplir notre Umrah dedans? Et les autres articles sont à notre défaveur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla l'a inspiré pour qu'il accepte les conditions de cette trêve. Et c'est comme ça qu'il s'est affranchi de sa sacralité, de l'état de sa sacralisation dans lequel il était, et les compagnons, à contre-cœur, étaient obligés de le suivre. Mais Allah Azza wa Jalla a commenté cette situation dans Surat Al-Fath, et d'ailleurs cette Surat Al-Fath est venue juste après. Et le Fath, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ouverture, ça veut dire une bonne nouvelle qui va arriver aux musulmans. Allah Azza wa Jalla a commenté cette situation en disant, dans Surat donc Al-Fath, Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut en toute sérénité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux. Ça veut dire vous allez accomplir le pèlerinage ou l'umrah tôt ou tard. Ça c'est une promesse d'Allah Azza wa Jalla, et Allah Azza wa Jalla tiendra sa promesse. Mais bon, c'était pas pour cette année, ça va venir. Donc rassurez-vous, la promesse d'Allah Azza wa Jalla arrivera, mais avec une année de décalage, une année de retard. Mais regardez tous les bénéfices qui vont venir après. Et Allah Azza wa Jalla a dit, il savait, ça veut dire Dieu, il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela, en deçà de cette trêve, il a placé en deçà de cela une victoire proche. Autrement dit, cette trêve-là représente un des prémices de la victoire que vous allez avoir d'ici peu. Et justement, c'est ce qui est arrivé. En l'espace d'une seule année, le nombre de musulmans a doublé. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette trêve. Beaucoup de personnes qui hésitaient à embrasser l'islam, parce qu'il y avait la guerre et donc ils avaient peur pour leur vie et pour les siens et pour leurs biens, ils ont dit, mais maintenant qu'il y a la trêve de paix, maintenant on ne craint rien, donc on va embrasser maintenant l'islam. Donc le nombre de musulmans a doublé. Voilà le premier avantage, et qui n'est pas des moindres. Second avantage, c'est que peu de temps après, les Qurayshites ont failli aux conditions qui étaient dans la trêve. Ils ont rompu les conditions. Et donc c'était les fautifs. Et dans ce cas, ça donnait le droit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les attaquer. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et c'est comme ça qu'il a conquis la Mecque. Et c'est comme ça, et en paix. C'est pas en guerre. Il a conquis la Mecque et la Mecque est devenue musulmane. C'était grâce quelque part à cette trêve-là. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon à travers cette histoire? C'est que lorsqu'il t'arrive quelque chose qui pour toi représente un malheur, ou qu'elle est à l'opposé de ce que tu espérais. Toi, tu espérais un bien et il t'est arrivé l'inverse, ou ce bien-là n'est pas parvenu au moment que tu voulais. Ne dis pas, ça y est, Dieu m'a délaissé. Non, tu dis, ben Allah a choisi pour moi peut-être autre chose de mieux. Et sois certain qu'il y aura du mieux qui va t'arriver. Mais sois certain et satisfait, c'est ça le reda. Agis comme s'il y a un bien, c'est certain. N'agis pas de dire, ouais, mais je veux rien voir ce bien-là, comment il est même, mais j'ai rien vu jusqu'à maintenant. Ça fait 1 an que j'attends, j'ai rien vu. La promesse de Dieu ne s'est pas réalisée. J'ai invoqué Dieu. Non, sois certain que ça va venir. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dua, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma inni as'aluka ar-rida ba'da al-qada. Dieu, accorde-moi la satisfaction après le destin, après que tu aies décrété un destin. Parce que dans la théorie, nous disons tous la même chose. Avant que l'épreuve nous arrive, qu'est-ce qu'on dit? Oui, s'il m'arrive une épreuve, je vais patienter. S'il m'arrive une épreuve, je vais être satisfait. Ça, c'est la théorie, mes frères et sœurs. Mais une fois l'épreuve tombe, une fois tu es dans une injustice, une fois un examen tombe sur ta tête qui est dur et il y a de la souffrance, là, la théorie, ça n'a rien à voir avec la réalité. Là, tu réagis autrement. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accorde-moi la satisfaction après que tu aies décrété quelque chose. Ça veut dire, lorsque le mal descend, lorsque ce qui est destiné descend,
donne-moi, accorde-moi tout de suite la satisfaction. Il ne faut pas que j'attende les conséquences de cette épreuve qui sont bénéfiques pour dire non, accorde-moi la satisfaction avant même que l'épreuve arrive et lorsque l'épreuve arrive. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était précis dans son invocation. C'est qu'il a réfléchi à tout ce qu'on vient de dire et au-delà de ce qu'on vient de dire pour formuler cette petite phrase, ces deux mots, accorde-moi ar-rida ba'da al-qada, accorde-moi la satisfaction après al-qada. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? C'est ce qu'on est en train d'expliquer, chers frères. Et ceci nous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une foi inébranlable, comment il était attaché à Allah tabaraka wa ta'ala, comment il a mené une vie malgré toutes les épreuves par lesquelles il est passé. Il a mené une vie avec une stabilité de foi et avec une stabilité de confiance en Allah tabaraka wa ta'ala qui n'a jamais été ébranlée et dans laquelle il n'a jamais eu une quelconque hésitation dans la confiance qu'il a placée en son Seigneur. Et c'est ce que nous devons demander à Allah Azza wa Jal qui nous accorde, et nous devons demander à Allah Azza wa Jal ce genre d'invocation jour et nuit en espérant faire partie des élus qu'Allah Azza wa Jal a choisis pour les affranchir de l'enfer.